Dans les pays en développement, la lutte contre le changement climatique est-elle compatible avec l'objectif d'éradication de la pauvreté ? Bien entendu, la pauvreté et le changement climatique sont deux fléaux qui frappent les pays en développement. Néanmoins, il faut prendre garde et faire en sorte que les deux soient financés à raison de contributions bien identifiables. Il ne faut pas mélanger les deux, parce que pour lutter contre la pauvreté, il faut au moins 0,7% d'aide publique au développement par rapport au produit intérieur brut, tandis que l'argent requis pour lutter contre le changement climatique doit être de l'argent additionnel par rapport à cela. Le principe du droit au développement est-il un frein à la négociation de la COP21 ? Non, mais en pratique, je renvoie à la première question. En pratique, on risque quand même de miner la lutte contre la pauvreté en réallouant des sommes d'ores et déjà destinées à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre le changement climatique. Donc là, il va falloir faire gaffe. La COP21 va être l'occasion de revenir sur le fonds vert. Les 100 milliards de dollars annoncés par les pays développés ont-ils une chance d'être pleinement mobilisés ? Je reste extrêmement dubitatif. Au mois de mai, on était encore à un montant dérisoire. Aujourd'hui, ça semble dépasser la moitié des fonds requis. Encore faut-il se rendre compte du fait que certains pays font des dons, d'autres des prêts. Lorsqu'on fait un prêt, ce n'est pas un transfert, hein. C'est de l'argent qui finalement va pouvoir être récupéré. Pour rendre les prêts éligibles au titre d'aide publique au développement, il va falloir les annuler, sinon ils ne sont pas déductibles. Donc là, on va aussi être confronté à la question de savoir qu'est-ce qui va finalement être compatible avec l'un ou l'autre objectif, et notamment avec l'aide publique au développement, avec les critères tels qu'ils sont définis par le comité d'aide au développement de l'OCDE. Nous arrivons au terme de l'année européenne du développement. La COP21 pourrait-elle s'ajouter à son bilan ? L'année européenne pour le développement tourne autour du futur, de notre planète, autour de la dignité. J'étais moi-même rapporteur au Parlement européen de l'année européenne pour le développement, et on a tout fait pour faire tourner l'idée autour de la dignité. Est-il encore capable de vivre dans des conditions dignes d'une vie normale, celui qui n'a plus de toit au-dessus de sa tête, qui est en permanence défié par des catastrophes naturelles issues du changement climatique? La question est clairement non. Donc il va falloir perfectionner le droit, repréciser, définir le droit, codifier une nouvelle génération de droits, les droits de la deuxième et de la troisième génération, qui touchent donc à la problématique que vous venez d'esquisser. En ce qui concerne les droits de l'homme de la première génération, ils sont codifiés. Ils sont donc, de ce point de vue, lisibles. Ils peuvent faire l'objet d'une plainte devant des instances juridictionnelles, ce qui n'est pas encore le droit pour un environnement sain et un développement économique et social au service de l'homme. Donc là, il va falloir faire des progrès. Moralement parlant, ces droits existent. Juridiquement parlant, il va falloir les préciser et les codifier. Quel poids ont la coopération technologique et la mise à disposition de connaissances aux pays en développement dans les négociations sur le climat ? Écoutez, quand la science reste muette, la politique est en désarroi. Nous avons une capacité de développement qui peut être mise au service de la lutte contre le changement climatique. Il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité de recherche et de développement des pays du Sud. Il va falloir les intégrer dans des coopérations bilatérales, parfois triangulaires, où nous pourrions, grâce au fonds des 100 milliards qui va être requis annuellement, financer en fait les efforts qui pourront être déployés par notamment des responsables du Sud. Il y a là un potentiel à valoriser, il ne faut en tout cas pas le négliger. Je crois que ça doit être un des messages forts de la COP21.